Donc, je continue. Donc, alors, c'est comme ça qu'en 2009, ma vie va changer. Ma soeur jumelle devait se marier et j'ai commencé à apprendre. Je me suis retrouvé dans la sortie de ma chambre. Elle dit, voilà, je me suis marié, elle va partir seule. Et fais-moi voir ma femme. J'ai prié, je me suis couché. Et Dieu m'avait montré une vision où je vois une fille qui devait être la mienne. Mais je vois que dans la vision, cette fille était adultérice. J'ai automatiquement rejeté cette vision. Elle a dit, bon, c'est pas grave, je ne veux plus me confronter. En fait, dans cette vision avant de me coucher, j'avais vraiment insisté sur le type de femme que je voulais. Je voulais qu'elle soit yoruba, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit si. En fait, j'avais imposé à Dieu ce que je voulais, quoi. J'avais imposé ma volonté à Dieu. Et là, j'avais échoué. Parce que celle que Dieu m'a montrée, Dieu m'a montré que plus tard, elle sera adultérice. Je me voyais en train de pleurer, en train de souffrir. Alors, j'ai dit, ça va, je ne veux plus souffrir à cause de femmes. Et l'heure est venue, Seigneur, et je veux que tu me donnes ma femme. Je veux que tu me donnes la femme que tu as prévue pour moi. Seulement, cette fois, j'ai imposé un peu mon volonté de me partager. Donne-moi ce que tu veux, mais seulement qu'une partie d'elle soit musulmane, que son papa soit chrétien, soit de, qu'on appelle togolais. Parce que la part de mes frères avait été, les de race avaient une affinité togolaise. Je ne voulais pas être loin d'eux, qu'on soit vraiment une famille, quoi. Mais Dieu m'a fait cette grâce. Je n'irai pas en détail par rapport à cette vision, mais Dieu m'a fait grâce. Et c'est cette femme qui était devenue mon épouse, qui est aujourd'hui mon épouse. Il y a des choses là que je vais vous dire, des choses que j'ai demandé qui sont passées, mais que je ne sais pas, mais de vous dire, parce que je n'ai pas encore reçu l'ordre de Dieu. Mais Dieu a fait grâce. J'ai rencontré la femme spirituellement. Je l'ai connue, je l'ai vue. Et après, j'ai demandé à ce qu'on se rencontre physiquement. Et puis, je l'ai rencontrée dans toutes les circonstances que Dieu m'a montré, ce qui s'est passé. Et cette femme était avec moi. Ouais, quand j'ai rencontré cette femme, c'est avec elle que mon histoire avec Dieu, avec Jésus va vraiment commencer. Parce que déjà, elle n'était pas musulmane, elle était une chrétienne. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que Dieu ne m'a pas prédestiné pour une femme musulmane parce que Dieu savait là où il m'a mené. Elle était une chrétienne. Là, j'étais encore un jeudi. C'est vrai que quand je l'ai rencontrée, depuis mon enfant, j'avais voulu toujours être monogame. Mais quand je l'ai rencontrée déjà, j'avais comme au fond de moi, j'avais comme une envie de l'éprouver. Je disais, bon, je serai polygame. Je lui disais que je serai polygame, que si elle est prête à être polygame, qu'on allait. Et puis elle me dit, non, 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 moi je ne veux pas de la polygamie. Si c'est la polygamie, bon, pour prendre, je prends mon chemin. Je me suis dit, bon, c'est la femme que Dieu m'a donnée. Si je la laisse partir maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir? Bon, je me dis dans mon cœur, je vais lui mentir, je vais lui mentir, je vais lui faire croire que je suis prêt à faire la monogamie avec elle et que puis quand on sera ensemble, je vais faire la polygamie. Vous savez, je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez quelque chose. Dieu connaît notre fond intérieur et Dieu les vérités. Quand on est un homme de Dieu, quand vous êtes dans la vie, vous devez savoir que Dieu peut vous juger sur les pensées, vos décisions que vous prenez dans votre cœur. Dieu peut vous juger sur vos pensées, sur vos actes, non seulement sur vos âmes, mais sur vos pensées. Étant donné que Dieu m'avait choisi, Dieu m'a fait voir sa gloire. Je connaissais déjà qui est Dieu. Je savais que Dieu existe. Je savais la puissance de Dieu. Je savais que je n'avais pas la permission de mentir avec Dieu. Vous savez, quand j'ai menti à ma chérie ce jour-là, je rentrais, mais Dieu m'a arraché trois grandes choses. Peut-être que j'ai payé trois grandes choses. Peut-être le Père, le Fils, le Saint-Esprit, certainement. Mais j'ai payé trois grandes choses parce que ma vie allait basculer du bien en mal ce jour-là. Parce que quand j'ai parlé, j'ai menti à mon épouse. À la fin que Dieu m'a donné, je lui ai menti dans mon cœur. Elle avait choisi elle a choisi la monogamie, mais moi, dans mon cœur, j'avais choisi la polygamie. Je dis non. Elle dit, si tu veux être polygame, on ne se sépare dès maintenant. Elle dit non. Je dis, alors, si c'est la polygamie, non. Je dis, ok, d'accord, je suis le monogame. Mais dans mon cœur, je dis que quand elle sera mon épouse, quand elle sera sous mon toit, je vais prendre d'autres femmes. Là, elle n'aura plus la capacité d'aller ailleurs. Dieu étant avec moi, Dieu étant en justice, Dieu s'est énervé contre moi. Parce que, en rentrant ce jour-là, j'ai senti cela va, trois choses me quitter. J'entends quelque chose tomber. Bon, j'entends un bruit, quand quelque chose est tombé de moi. Je regarde à gauche, je regarde et je ne vois rien. Deuxième fois, troisième fois. Et vous savez, depuis ce jour,
des problèmes sont entrés dans ma vie, des difficultés à l'école, à l'université, des difficultés financières, des problèmes avec ma famille, avec mes enfants. Avec ma famille, il n'y avait pas encore d'enfants à l'époque, on était jeunes, avec ma famille, avec mes frères, des difficultés, des problèmes, pas c'était en 2009-2010. Mais dans ces difficultés, il y a beaucoup de choses. Dans les difficultés, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Mais dans les difficultés, j'ai tenu ferme avec elle. Jusqu'à ce qu'on emménage ensemble en 2016. 2015. En 2015, on avait emménagé ensemble. Et puis, elle était. On avait emménagé ensemble. Déjà, un jour, la voix me dit que ta voix va bientôt changer. Elle était enceinte quand on avait emménagé ensemble. De notre fille. De notre fille. Disais un fils. Quand on a emménagé ensemble, la voix me dit que ta voix va bientôt changer. Et en ce moment, vous imaginez, en ce moment, j'avais déjà pris, mon vie avait pris une autre tangente. Je m'étais lancé sur la voie de la polygame, effectivement. Si en temps je pensais l'avoir mis à l'épreuve, mais je m'étais lancé cette fois dans la voie de la polygamie. J'avais déjà une concubine avec qui je couchais, j'étais sur la voie d'une troisième autre. Et c'est là que Dieu veut se démontrer. C'est là que Dieu veut s'imposer. C'est là que Dieu vient me visiter. Et puis un jour, avant ça, un jour, je dormais déjà dans ma chambre. J'étais à Zinvi, une localité du Bénin, un domaine de mon papa, où mon papa avait quitté le coton pour le village, je l'avais rejoint. Et il était là, dans ma chambre seul, un petit bâtiment que j'ai construit. Il dormait quand, dans le noir, une voix me réveille. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. J'étais seul dans la chambre. Et puis, je regarde à gauche, à droite, je ne trouve personne. Puis, mais c'est qui? Lève-toi et prie. Moi, je suis musulman. Si je dois me lever, je dois d'abord, dans ma chambre, je n'ai pas de l'eau. Je dois sortir à la mosquée à côté, c'est vrai. Je dois sortir, aller à la mosquée, faire l'ablution, ou aller prendre de l'eau, faire l'ablution. Mais il faisait frais. C'était en 2h, 3h. Mais lève-toi et prie. Mais qui me donne de me lever, prier, alors que je suis seul dans la chambre, je suis musulman, je ne suis pas chrétien. Si je dois me lever et prier, c'est que je dois sortir. Bon, je ne peux pas. Bon, je me suis recouvert et j'ai continué mon sommeil. Et plus tard, un jour, je dormais, la voix me réveille, elle me dit, Rachid, qu'est-ce que tu veux encore? Rachid, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu as demandé femme, je t'ai donné femme. Tu as demandé enfant, je t'ai donné enfant. Oui, on avait déjà un enfant. Mon enfant était enceinte de notre fille, mais on avait déjà un garçon qui était un enfant miraculeux. Cette fois, je vais vous la raconter plus tard. Vous savez, en fait, c'est l'histoire de cet enfant, c'était un secret en Dieu et moi. Et la voix qui me parlait comme ça, on t'a demandé femme, on t'a donné femme, tu as demandé enfant, on t'a donné enfant. Et là où je sais que c'est Dieu qui me parle, la voix me dit, chaque fois que tu allais vers une femme, tu me consultais. Chaque fois que tu voulais prendre des gens, tu me consultais. Tu demandais mon avis avant d'aller vers une femme. Tu me demandais l'avis de prendre n'importe quelle. Mais pourquoi cette fois-ci, tu ne m'as pas consulté avant d'aller vers cette femme? Les filles que tu fréquentais là, est-ce que c'est moi qui t'ai autorisé? Est-ce que c'est moi qui t'ai donné l'autorisation? Est-ce que tu m'as demandé la permission? C'était difficile pour moi. J'étais bouleversé. J'étais de me réveiller, puis c'était la voix qui me parlait. Mais les filles que tu as allées là, les femmes que tu couches, tes concubines, est-ce que tu m'as demandé l'autorisation? Est-ce que je t'ai autorisé? Tu as demandé femme, je t'ai donné femme. Tu as demandé enfant, maintenant tu veux quoi encore? Voilà la parole que l'Éternel me demande. Dieu me demande au milieu de la nuit, Dieu me réveille. Rachid, tu vas quoi? Tu veux quoi encore? Tu as demandé femme, je t'ai donné femme. Tu as demandé enfant, je t'ai donné enfant. Maintenant, tu veux quoi encore? Ces femmes que tu couches à gauche, à droite, est-ce que tu m'as demandé l'autorisation d'aller vers elles? C'était la question. Si c'était vous, qu'allez-vous faire? Je vous reviens.